Si vous souffrez de TCA, anorexie, boulimie ou hyperphagie par exemple, il est fort probable que votre corps passe sa vie maintenant à vous raconter par des sensations physiques, des impressions corporelles, des réactions émotionnelles, ce qu'il a vécu avant. Et ça, quand on ne le sait pas, ça fout la merde. D'où l'importance d'en parler maintenant. Comparons la facilité qu'offrent les mots, les verbes et la conjugaison à la difficulté qu'a le corps de s'exprimer qu'avec des sensations. Si je vous dis, quand j'avais 4 ans, j'ai fait du vélo et waouh, qu'est-ce que je me suis amusée à l'époque, c'était vraiment fantastique. Vous savez que je vous parle de quand j'avais 4 ans. Si je vous dis, je suis en train là maintenant de faire du vélo, ce que j'éprouve à l'instant est vraiment fantastique. Vous savez que je parle du présent. Cette facilité qu'offrent les mots avec cette possibilité de conjuguer les verbes n'est pas quelque chose dont dispose le corps avec les sensations. Dit autrement, votre corps peut vous faire sentir maintenant ce qu'il a ressenti quand vous aviez 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans. Un peu comme si, avec les mots, les verbes conjugués n'existaient pas et les temps du passé n'existaient pas, et que j'étais en train de vous dire « Oh là là, je suis en train de faire du vélo, je me régale !» alors qu'en fait, je suis en train de vous parler de quelque chose que je ressentais quand j'avais 4 ans d'âge. D'où la confusion. Le corps n'a pas la possibilité de conjuguer au passé ses sensations. Il n'a qu'un choix. S'il a quelque chose à vous dire de l'ordre de ce qu'il a ressenti au cours de votre histoire, c'est de vous le faire ressentir maintenant. Ça serait intéressant pour vous qui souffrez d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, de compulsion, de restriction, de gavage ou d'élimination, de considérer à chaque instant de votre journée que ce que vous raconte votre corps comme douleur, comme tension ou comme émotion appartient au passé. Et qu'à chacune de ces sensations, vous puissiez lui dire « Ok mon loulou, je constate là des tensions dans les épaules. J'imagine que ça appartient au passé. Quel âge j'avais quand j'ai ressenti ces tensions pour la première fois ? Ah bon, j'ai les jambes qui flageolent là à l'idée de ma réunion ? Ok mon corps, si là je considère que tu me racontes quelque chose qui appartient au passé. Quel âge j'avais la première fois que j'ai ressenti ça dans les jambes ? Quel âge j'avais la première fois que tes jambes à toi, mon petit corps, ont ressenti ça ? Ah, j'avais 3 ans, ok. J'ai des douleurs au ventre ? J'ai des tensions dans le bassin ? Ok mon corps, je les ressens maintenant, mais j'imagine que tu me parles peut-être de quelque chose qui appartient au passé. Quel âge j'avais quand j'ai ressenti ça ? Quel âge tu avais quand tu as ressenti ça, mon corps ? Ah, j'avais 4 ans. Ok, bah dis donc, ça n'a pas dû être simple pour toi de sentir ces tensions dans le bassin quand j'avais 4 ans. Ah, je ressens de l'anxiété là maintenant. Ok, mon corps, cette anxiété-là à l'idée de ce qui arrive, à l'idée de ce qui va me tomber peut-être dessus, j'imagine que c'est peut-être quelque chose du passé. Quel âge j'avais quand tu as subi cette anxiété pour la première fois ? J'avais 12 ans. Ok, merci. Bah dis donc, mon corps, quand tu avais 12 ans d'âge et que tu as ressenti ça, ça n'a pas dû être simple pour toi. Et j'envoie de l'amour à mon corps pour ce qu'il a ressenti dans le passé. Souvent, 2 réactions à ça. Oui, mais Barbara, je comprends pas bien comment je vais savoir quel âge j'avais. Et deuxième réaction, oui, mais si je considère que ça appartient au passé alors que non, comment ça se passe ? Réponse à la première question, comment est-ce qu'on sait quel âge j'avais ? Et en fait, votre corps attend que ça de vous transmettre l'info. Et comment est-ce qu'il va faire pour vous la transmettre ? Et bien, comme pour tout, il va utiliser votre cerveau comme transmetteur d'infos qui va vous véhiculer une image d'un chiffre ou vous donner l'illusion d'un son, vous donner un flash, un souvenir de quand vous aviez tel âge, ou encore peut-être il va vous faire venir à l'idée une photo de vous sur laquelle vous avez tel âge. Bref, votre cerveau trouvera toujours le moyen de vous faire savoir quel âge vous aviez à ce moment-là. Peut-être qu'il va se servir de la première de couve du bouquin de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, pour vous faire voir le chiffre 3 et vous faire comprendre qu'il vous parle de quand vous aviez 3 ans.
Deuxième question, si ça appartient pas au passé, comment ça se passe? Bah, c'est très très simple. Si au moment où vous posez la question de quel âge j'avais quand tu as ressenti ça, rien ne vous vient et que vous vient en tête l'image de votre belle-mère qui est sur le point d'arriver et de sonner, bah, il y a des chances pour que ça vous parle plutôt de votre belle-mère que du passé. Donc votre cerveau, de la même manière, s'arrangera toujours pour vous faire comprendre à quoi cette réaction corporelle est liée. Si elle est liée à quelque chose du passé, il trouvera le moyen de vous le montrer, de vous le faire comprendre par des images, par des sons, par des souvenirs, par des références en fait. Si ça appartient au présent, c'est la même chose. Donc au quotidien, vous recevez comme ça par le biais des sensations une première vague d'informations qui, si vous questionnez votre corps, va se servir via votre cerveau de votre mental pour vous faire passer des informations, donc via des images mentales, via des flashs, via des souvenirs. Une troisième question arrive naturellement. Une fois que j'ai ces infos, j'en fais quoi? L'idée, c'est de vous faire accompagner. Une fois encore, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, on s'en fiche. L'important, c'est que le travail soit fait. L'idée générale, c'est d'aller aider le corps à digérer ces événements du passé. Ça consiste à ce que vous l'aidiez déjà à sentir que c'était dans le passé et que la situation n'est plus en train de se rejouer dans le présent, que même si la situation actuelle ressemble un tout petit peu à ce qui s'est passé dans le passé, ça n'est plus la même chose. Donc d'aider le corps à dissocier passé et présent, d'aider le corps à se laisser traverser par les émotions du passé qui bien souvent ont été bloquées pour différentes raisons. Donc l'aider à se laisser traverser par l'émotion pour qu'elle puisse s'arrêter, l'aider à se libérer de ces tensions émotionnelles-là. La plupart du temps, il s'agit plutôt de gros événements, il s'agit de lui faire comprendre qu'il a survécu, que le stress qui s'est emparé de lui, qui lui a fait croire qu'il allait crever dans cet événement-là, était une illusion et qu'en réalité il a survécu. Ça va être aussi d'aller aider le corps et l'esprit à mettre du sens dans ce qui est arrivé, ou un sens plus juste que ce qu'il a imaginé au départ. Si au départ il a cru que c'était parce que vous étiez nul, ou que vous étiez trop belle, ou trop attractive, ou je ne sais pas quoi, que ces choses vous sont arrivées, l'idée c'est de l'aider à comprendre que ça n'a rien à voir, et de mettre un autre sens que c'est de ma faute en gros dessus. Et également d'aller l'aider à capter qu'aujourd'hui vos ressources sont différentes, et si c'est pas le cas, d'aller accéder à ces ressources de sorte à vous sentir en sécurité aujourd'hui. Donc le corps, s'il vous raconte tout ça, c'est pas pour vous faire chier, hein, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Donc il a besoin qu'on l'aide à comprendre que c'est passé, que vous avez survécu, qu'il y a un sens derrière tout ça. Il a besoin qu'on l'aide à digérer cette émotion, à la dépasser. Et il a besoin de vérifier qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité, c'est-à-dire qu'à situation égale, aujourd'hui, vous êtes capable de vous défendre. Une fois que le corps a reçu cette aide précieuse-là, il peut alors consacrer toute son énergie à vous envoyer aujourd'hui des sensations en lien avec aujourd'hui et vous laisser en paix avec le passé parce que lui se sentira en paix avec ce passé. Et enfin, me direz-vous, quel est le rapport avec le trouble du comportement alimentaire? Eh bien, il y a chez les personnes qui sont victimes d'un trouble du comportement alimentaire un espèce de double mouvement contradictoire. D'un côté, le corps passe sa journée à essayer d'hurler ce qu'il a ressenti par le passé et pour lequel il a besoin d'aide, et l'inconscient passe sa journée à utiliser le trouble du comportement alimentaire pour le faire taire, pour lui dire « Chut, tais-toi ». Parce que quoi de mieux que de l'anorexie, que de la boulimie, que de l'hyperphagie, pour détourner votre attention des sensations initiales du corps. En résumé, et si je reprends la chronologie du truc, vous vous réveillez le matin. À partir du moment où votre corps vous fait sentir sensation, tension, douleur ou émotion, imaginez qu'il est en train de vous donner en calque une copie exacte de ce qu'il aurait ressenti dans le passé. Faites ce pari-là. Fermez les yeux, allez lui parler en disant « Écoute mon corps, là je sens,
cette sensation, cette tension, cette douleur, cette émotion maintenant? Quel âge j'avais quand tu as ressenti ça? Tu es en train de me parler d'à quel moment dans le passé? J'avais tel âge, ok. Et je lui envoie de l'empathie, de l'amour et de la compréhension. Ok mon corps, je suis vraiment désolée pour toi. T'avais tel âge, j'avais tel âge quand t'as ressenti ça. Oh là là, qu'est-ce que ça n'a pas dû être simple. Je suis vraiment désolée pour toi. Empathie. Je t'envoie de l'amour. Et je prends note de ça pour pouvoir travailler ça en psychothérapie active, parce que j'ai bien conscience que si mon corps m'envoie toutes ces sensations, c'est bien parce qu'il a besoin d'aide. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que ces informations vont vous être très utiles. Pour ma part, comme vous le savez peut-être, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce avec passion le métier de psychopraticienne. Je propose aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ce que j'ai appelé la psychothérapie active. Et si vous avez besoin d'être accompagné ou envie d'être accompagné par moi, je vous donne toutes les informations pour me contacter en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt et dans tous les cas, prenez bien soin d'écouter les sensations de votre corps. Elles sont là pour vous, pas contre vous.